Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faites de vos rêves votre vie, c'est ce que je vous dis dans chaque vidéo et c'est ce que je fais un peu plus chaque jour. Vous êtes sur le carpodrome des Sources de la Chabanne, en Corrèze, lieu de pêche, d'hébergement en pleine forêt. Vous avez toutes les indications sur carpodrome.fr, un onglet hébergement, toutes les vidéos de la chaîne, je vous laisse consulter. Petite pêche à l'anglaise, pas très loin, 20-22 mètres, pas plus. Les eaux sont très fraîches, il a gelé ce matin, tout était blanc. Donc voilà, c'est parti. Vous avez vu, j'ai installé les lignes, je regarde la plombée, je vérifie toujours la plombée et puis je fais le pré-réglage du frein. Comme ça je suis tranquille pour les premières touches. Donc j'avais la marque de ma dernière pêche, je reprends cette marque et ce qui va me permettre de prendre le fond à ce niveau-là. Donc j'aurai plus qu'à répertorier le fond à ce niveau-là par rapport à mon flotteur et puis on pourra commencer la pêche. Voilà, donc à cette distance on a 2 mètres, 2 mètres 10 de fond. Je vais pouvoir la répertorier sur mon nombre d'anneaux et puis pouvoir placer assez précisément. Je vous ai fait des vidéos comment sonder à l'anglaise, éventuellement si vous voulez je vous la mets dans le coin. Comme ça je vous la laisse la consulter, c'est super pratique. Donc le fond que je viens de prendre correspondait à 6 espacements d'anneaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc là je suis sur le fond et je vais rajouter 8-10 cm pour traîner de 8-10 cm. J'aime bien commencer mes pêches comme ça. Voilà, la première ligne est prête. J'ai plus qu'à répertorier mon fond, ma profondeur sur la deuxième ligne. Cette fois-ci, la deuxième ligne, je vais la faire en sorte de traîner de seulement 4 à 5 cm, pas plus. Et puis on va pouvoir attaquer la pêche. Je vais amorcer, vous allez voir, 2 grosses poignées de pelées et j'attends les premières touches. Donc vous voyez un tout petit peu de pelée en 7 autour du flotteur et ensuite j'aurais fait 2 petits pelés en 10. Et là je mets pas plus, j'attends les premières touches. C'était un amorçage assez grossier autour du flotteur. J'attends la première touche et j'espère qu'elle va arriver rapidement. J'ai évidemment pris en face un gros arbre en tant que repère pour être vachement précis. Donc maintenant que j'ai marqué ma distance sur le fil, tant que je suis bien dans l'axe de mon arbre en face, eh bien je vais pêcher plutôt précisément. C'est une des choses les plus importantes en pêche à l'anglaise, réussir à concentrer le poisson sur une zone précise et forcément lui présenter nos èches sur cette zone. Je vous ai également fait une vidéo comment lancer à l'anglaise, donc n'hésitez pas à consulter. Belle touche. Et on a piqué notre première carpe, super. Un peu moins d'une dizaine de minutes de pêche.
Et on a notre premier poisson, c'est cool. Par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'elle part complètement à l'opposé du ponton. Ça, c'est pas génial. Et elle part sérieusement bien. Bien, vu qu'elles sont arrivées vite, je vais remettre un tout petit peu de pelé pour ne pas les perdre. Vous voyez, j'en mets pas plus d'une quinzaine, vraiment maxi 15. Là, il y en a 3, 6, 9, 17. Et à chaque coup, je vais faire ça. Bon, ben, elle est partie complètement à gauche. J'espère qu'elle va revenir un petit peu vers nous. Ne pas me prendre sur le ponton, forcément, ce serait dommage. De casser le fil. La voilà qui revient tout doucement. Elle part sous le ponton, elle est maline. Les os sont super clairs, je vois que le premier bloom commence à se mettre en place là. Tout petit bloom, c'est vraiment le début. Comme les os sont trop froids de la nuit, ça prend pas, mais là ça commence à jaunir un peu. Eh bien c'est un poisson qui connaissait le ponton, parce que dès qu'elle a vu le ponton, elle a voulu filer en dessous, vous voyez. Elle veut aller chercher le ponton. Allez, c'est bon. J'espère qu'on va mettre dans l'épuisette ce premier poisson. Et joli combat, hein. Super. Première carpe. Beau combat, je vous la montre et on la remet à l'eau. Je remets une dizaine de pelés. Allez, on commence par cette première carpe. Sympa. Allez, j'espère qu'on va faire d'autres poissons. Vous avez vu, une nouvelle touche. Là, ça a pris un tout petit peu et ça a relâché. J'ai failli ferrer, mais quand ça a relâché, c'était à hauteur d'équilibre. Donc le poisson avait soit relâché, soit il n'était pas passé au-dessus du plomb avec l'appât. Si le flotteur avait décollé plus que sa hauteur d'équilibre, là j'aurais ferré. Ça veut dire qu'il aurait pris le pelé et qui s'est décollé avec. Mais là, ça a lâché. Ça doit faire une centaine de pelés à l'amorçage. Donc comme on a eu 3 touches, je vais en remettre quand même un tout petit peu. C'est un moment intéressant. Avril. Bon là j'ai fait un amorçage complètement loupé. Beaucoup trop loin. Avril c'est un moment intéressant parce que c'est la reprise d'activité. Les poissons vont énormément s'alimenter dans l'objectif de la reproduction qui va bientôt arriver. Donc ça c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vais tendance dès qu'il y a des touches à mettre un petit peu plus. Mais par contre à l'amorçage, vous avez vu en entrée, je mets quasiment rien. S'il y a eu 100-120 pelés en tout au début, c'est tout quoi, pas plus. Ah, flotteur à plat. Il y a peut-être un poisson qui a pris à la descente tout de suite. Ou un problème.
Bon, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Le flotteur est complètement resté à plat. Peut-être un poisson, hein? Ou j'ai perdu un plomb. Ouais, ça doit plutôt être ça. Parce que là, s'il reste à plat 2 fois d'affilée, là, il y a 50 poissons en surface. Et puis qu'ils ne prennent même pas à l'appât. J'ai perdu un plomb. Donc sûrement un des gros plombs principaux. Un 2 bébés ou 3 bébés, je vais en remettre un. Donc toujours si vous posez votre canne, laissez le pick-up ouvert systématiquement. Sinon la canne, elle part. Ah bah ils sont là. C'est un AA ou AAA? Ça doit être un des gros AAA en 0,8. Le flotteur se met à l'équilibre, belle touche, vous avez vu? Hop, malgré gros AAA en 0,8. Le flotteur se met à l'équilibre, belle touche, vous avez vu? Hop, malgré qu'il n'était pas. Et on a quand même piqué le poisson, c'est cool. Vous avez vu, malgré qu'elle n'était pas du tout plombée, j'ai laissé le pick-up ouvert, le temps de prendre mon plomb. Le flotteur d'un seul coup s'est mis à l'équilibre parce qu'il y avait un poisson dessus, tout simplement. Et il a bien pris. Il n'a pas senti le fil, donc on a pu le piquer. Allez, on tient notre deuxième carpe et ensuite je remets la ligne. Je rééquilibre le flotteur. Et j'espère qu'on va en enchaîner une autre ou deux. Bon, il n'y a pas de raison, c'est bien parti. Il y a une buse qui s'est posée là-haut, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je voudrais bien qu'elle n'aille pas dans le ponton. Hop. Reviens là. Il faut trouver l'équilibre entre ne pas péter le fil et puis qu'elle n'aille pas sous le ponton. Impeccable. Pour le moment, nouvelle miroir. Super. Cool. Deuxième poisson. Elle s'est décrochée, donc ça c'est nickel. Hop. Super, hein? Donc les deux premiers poissons entre 1,6 kg et 1,8 kg. J'espère quand même qu'on va se faire un beau poisson, ce serait bien. Ça se remet à buller juste au-dessus pour la première fois. Donc j'espère que ça va un peu se mettre en place. Parce que là, il n'y a rien eu du tout depuis bientôt 25 minutes, même une demi-heure. Donc très grosse première 20 minutes et la demi-heure qui suit, rien du tout. Pourtant, j'ai rappelé régulièrement, j'ai fait n'importe quoi sur cette transition à avoir amorcé assez bien au début de pêche. Et ensuite, le rappel, je l'ai fait beaucoup trop loin. Là, j'ai remis assez précisément, mais c'est pas ça. Ah, je sais pas ce qui se passe, elles ont changé de hauteur d'eau, elles sont parties ailleurs. Est-ce qu'un brochet est venu un petit peu sur place? Bon, c'est possible, mais en ce moment, ouais, il n'y a pas de règle hein, de toute façon. C'est mieux un brochet qui commence à venir sur les postes qu'un cendre, hein, déjà. Donc ici, il n'y a pas de cendre. Normalement, hein, ça peut toujours venir forcément de la rivière. Mais là, il n'y a pas de cendre, il y a quelques brochets. Donc c'est peut-être ça.
Bon, ben on va se faire le bilan de cette pêche, hein. Ça fait 1h04 de pêche là. 1h04, 1h05. Super début, premier quart d'heure. Depuis quasiment plus rien. Là je viens de louper 2 belles touches les 10 dernières minutes, mais entre deux rien du tout. Est-ce que j'ai trop rappelé entre deux? Mais vu le premier quart d'heure, non. Donc vu que je mets vraiment très peu à chaque fois. Les poissons se sont déplacés, ils sont peut-être montés, je ne les ai pas trouvés. Bon, quand même 2 poissons. Faites de vos rêves votre vie. À bientôt pour une prochaine vidéo.